Elle s'est dit, si j'ai eu un bon travail avec mon diplôme, c'est sûr que je serai un homme épanoui. La personne s'est trouvée directeur dans une grande entreprise, mais cette personne s'est rendue compte qu'elle n'était pas encore heureuse. Elle s'est dit, alors, si je trouve la femme de ma vie, c'est clair que je serai l'homme le plus heureux. Il a trouvé la chair de sa chair et l'os de ses os, comme Lata aussi l'a trouvé en ce jour. Alléluia. Mais le frère a trouvé qu'il n'était pas encore heureux. Il s'est dit, bon, Dieu m'a donné une bonne femme. Dieu va bénir notre postérité. Alors je serai heureux. Dieu lui a donné des enfants. Mais il s'est rendu compte qu'il n'était pas encore heureux. Il s'est dit, bon, avec tout ça, si j'ai un bon patrimoine financier, alors je serai un homme heureux. Il a eu un bon patrimoine financier. Au soir de sa vie, il s'est rendu compte qu'il n'était pas encore heureux. Alléluia. Mon thème de ce matin, c'est les 5 éléments qui favorisent l'épanouissement d'un homme sur la terre. Alléluia. Les 5 éléments favorisent l'épanouissement d'un homme sur la terre. Autrement dit, les 5 éléments qui permettent à un homme de vivre le bonheur sur la terre. Alléluia. Regarde un voisin et dis-lui, Dieu veut que tu sois un homme heureux. Alléluia. Regarde quelqu'un et dis-lui, Dieu veut que toi tu sois un homme heureux. Alléluia. Nous allons voir ces 5 points rapidement. Je ne vais pas trop m'attarder, on va aller vite. On va comprendre ces 5 éléments selon la grâce de Dieu. Le premier point pour un homme qui vit, s'il veut être épanoui, s'il veut être heureux dans sa vie, la première chose qu'il doit avoir, ce n'est pas d'abord d'avoir un compte rempli d'argent. Ce n'est pas d'avoir, je veux dire, du respect dans son pays. Ce n'est pas d'avoir, je veux dire, les honneurs partout où il passe. Non. La première chose qu'un homme naturel, un homme qui est né de femme, doit avoir pour être heureux, c'est de connaître Dieu. Non, je n'ai pas bien compris. Je dis c'est de connaître Dieu. Alléluia. Si un homme ne connaît pas Dieu, frère, il est parti pour ne jamais être heureux. Parce que la véritable joie se trouve en Christ. Voilà pourquoi Philippiens le chapitre 4, le verset 4 va dire ceci. Soyez et réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Ce que Dieu veut, c'est qu'en lui, tu puisses trouver la joie de ta vie. Mais il n'y a pas que ça. Bien-aimé, écoutez-moi bien. Quand nous donnons notre vie à Jésus, nous prenons la véritable forme et la véritable image de ce que Dieu a voulu que nous soyons. Parce qu'au commencement, quand Dieu nous a créés, la Bible dit Dieu a vu toute sa création et il a dit que la création était bonne. Amen. Mais le péché est entré dans la création, dans l'homme. Donc le péché a déformé l'homme. Amen. Vous savez, pour certains qui sont des planteurs, parfois quand vous plantez une plante et que la plante, je veux dire, est en train de mal pousser, qu'est-ce qu'on fait? On lui attribue un tuteur. C'est ça, non? Pour redresser, pour aider sa croissance. Et même pour ceux qui font des champs d'igname. C'est ça. Pour ne pas que la plante puisse traîner rapidement, on lui met un tuteur et la plante, je veux dire, l'igname là, va faire quoi? Va s'envelopper sur le tuteur pour mieux croître. Alléluia. Dieu va se rendre compte que l'humanité est en train de se perdre à cause du péché et Dieu va établir un projet pour ramener l'homme dans le plan initial qu'il avait élaboré. Voilà pourquoi Christ va venir et Christ va mourir à la croix pour nous, afin que le droit que Dieu nous a donné soit rétabli. Donc si quelqu'un n'est pas en Christ, son droit n'est pas rétabli. Voilà pourquoi tu peux mettre 10 millions dans un projet et quelqu'un avec un poulet de 2500, il va détruire ce projet. Amen. Voilà pourquoi on peut te respecter au bureau, mais dans une case quelque part, quelqu'un peut décider de ton sort. Parce que Dieu n'est pas dans ta vie. Alléluia. J'ai été sidéré, j'ai eu le cœur endurci
quand j'ai entendu cette nouvelle, un jeune frère qui venait d'être, promu à un grand poste dans une multinationale. À peine ça, le lendemain, il a eu un mal de tête. 3 jours après, il est mort. N'a-t-il pas eu la promotion? N'a pas eu de l'argent? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il n'avait pas Dieu dans sa vie. Les amis, un homme sans Dieu est un homme en danger. Un homme sans Dieu est un homme sans guide. Un homme sans Dieu est un homme sans tuteur. Un homme sans Dieu est un homme sans repère. Parce qu'à l'état naturel, si vous laissez l'homme faire ce qu'il veut, il va se tuer. Voilà pourquoi, pour celui qui veut avancer avec Dieu, doit amener son cœur à avoir beaucoup d'humilité. Alléluia. Regardez, quand vous voyez vos enfants parfois, l'enfant peut vouloir s'épanouir en mettant sa main dans le feu. Mais toi qui es le père, qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi? Tu l'empêches d'y aller. Mais l'enfant, tant qu'il n'a pas compris que là où il veut aller pour s'épanouir, là, c'est du feu pour lui, il va croire que sa mère ne l'aime pas. Il va croire que son père ne l'aime pas. Voilà pourquoi tous ceux qui n'ont pas une bonne compréhension des choses spirituelles vont toujours trouver des difficultés dans les choses de Dieu. Parce que les voies de Dieu vont toujours s'opposer à des voies de l'homme. C'est pour cela, si tu ne connais pas Dieu, tu vas toujours t'égarer. Le péché qui est entré dans la nature de l'homme là, c'est un péché qui est bien fait pour nous amener à la perdition. Et donc si tu ne connais pas Dieu pour donner des limites à ta vie, pour donner des conseils à ta vie, pour donner des orientations à ta vie, tu es parti pour mal finir. Et c'est clair que tu ne seras pas heureux. Alléluia. Mais pour celui qui connaît Dieu, même quand la tempête se lève, même quand il y a des bruits autour de lui, Dieu lui a dit que ton cœur ne se trouble point. Il saura trouver la paix au milieu de l'orage. Il saura trouver la paix au milieu de la tempête. Et pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, seront en train d'avoir des tensions. Beaucoup sont morts de tension parce qu'ils n'ont pas leur foi en Jésus. Alléluia. Nous avons une espérance. Regarde ton voisin et dis-lui, c'est une espérance. Sur la terre et dans les cieux. Il y a des gens qui n'ont pas d'espérance. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, leur espérance c'est dans leur travail? S'il perd son emploi, il se suicide. Il y a des gens, leur espérance c'est dans leur femme. Si sa femme le quitte, il se tue. Leur espérance c'est dans des choses éphémères. Mais toi, ton espérance se trouve dans le Dieu puissant et grand. Toi, ton espérance se trouve dans la vie éternelle. Toi, ton espérance se trouve dans la gloire de Dieu. Alléluia. La première chose qu'un homme doit avoir sur la tête des hommes pour être épanoui, c'est de connaître Dieu. Les amis, c'est très important. Amen, amen. Vous pouvez connaître un homme qui est respecté, qui peut même une autorité dans la nation, mais si la parole de Dieu ne l'éduque pas, si la parole de Dieu ne le commande pas, il n'est pas différent d'un animal. Vous savez, quand des gens sont devant des écrans, ils font l'effort d'avoir un langage assez courtois. Ils font l'effort de présenter une bonne image de leur personne. Mais enlevez les écrans, retrouvez-les dans leur quotidien. Vous verrez qu'ils ne valent rien que les sous qui sont dans leur poche. Alléluia. D'autres sont frappés d'arrogance, vous ne pouvez pas. D'autres sortent de ces sanités de leur bouche, vous ne pouvez pas. Mais quand il y a des écrans, quand il y a du monde, mais c'est un homme correct, c'est un homme bien. Pourquoi? Parce qu'il fait de ce qu'on appelle l'hypocrisie. Mais pour toi qui connais Dieu, ces choses ne seront pas ton partage. Tu resteras tel que tu es, que ce soit en public, que ce soit en privé. Gloire à Jésus. Je me rappelle de cet homme qui a dit à ce jeune homme, je te tue et je te paye. C'est-à-dire, il a eu l'argent jusqu'à... Il est arrivé à un moment où lui, sa compréhension de la vie l'élève au-dessus de l'échelle de l'existence humaine. Donc lui, il peut tuer un homme et puis il peut le racheter, tu vois, non? Quelle folie. Simplement parce qu'il ne connaît pas Dieu. Même vous prenez les scientifiques, quand ils ne connaissent pas Dieu, la science qu'ils développent, c'est pour leur propre perdition. Donc un homme normal, sans repère, sans éducation,
il est parti pour se perdre. Voilà pourquoi la parole de Dieu est la notice pour éduquer l'homme sur la terre des hommes. La parole de Dieu doit pouvoir prendre l'homme à la racine, au berceau. Voilà pourquoi la Bible dit, un enfant doit être éduqué dans la parole, de sorte que lorsqu'il grandira, il ne puisse point s'en détourner. Regardez un enfant qui est élevé dans la maison de Dieu et regardez un enfant de tout le monde. Vous verrez la différence. L'enfant de tout le monde, il peut insulter les grands facilement. L'enfant de tout le monde, il manifeste une impolitesse que vous ne pouvez pas comprendre. L'enfant de tout le monde, à 3 ans déjà, il a certaines impuretés en lui que vous ne pouvez pas vous imaginer. Mais l'enfant qui a été éduqué dans le berceau de la connaissance de la parole de Dieu, dès le bas âge, il ne sent pas kiss. Il sent gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Les enfants recopient toujours ce que les parents font. Si tu amènes toujours l'enfant dans les milieux de coupé-décalé, ton fils finira coupé-décalé. Et comme les enfants font plus que les pères, il ira plus loin que toi. Alléluia. Soyez heureux quand vous êtes couché et que votre fils vient, il vous impose les mains et puis il dit, maman, je vais prier pour toi. Ou bien, maman, je vais prier. Dieu écoute les enfants. Si vous leur donnez un sujet de prière, votre foi là est remplie de beaucoup de critiques et de calomnies. Donc souvent, Dieu met du temps pour vous écouter. Mais les enfants, ils sont innocents. Alléluia. Et au lieu que vous, les enfants, intercèdent pour vous, vos enfants appellent les coupés décalés dans vos maisons. Je me rappelle, c'est parce que nous sommes dans un direct. En plein midi, il y a un enfant qui vient. Et la chanson qui était dans la bouche de l'enfant, mais c'était terrible. Et c'était le diacre. On est au salon du diacre et puis l'enfant vient. Ah, on est dans le direct. Il sent une musique d'une impureté telle que fraîchement. Donc quand il est rentré à ça a glacé toute la salle. Mais en fait, l'enfant n'a fait que révéler ce que tu caches. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a des frères chez toi que ça te dérange. Sinon, naturellement, c'est comme ça que tu es. Que cela ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Éduque ta postérité selon la loi de l'Éternel. Et tu feras une armée pour le Très-Haut. Alléluia. Donc voilà le premier élément. Pour un homme, s'il veut être heureux sur la terre des hommes, s'il veut être épanoui, il a besoin de connaître Dieu. Et vous qui êtes là ce matin, vous êtes sur le chemin et vous êtes dans le bon chemin. Voilà pourquoi Paul pouvait dire, j'ai découvert le véritable et je suis dans le véritable. Est-ce qu'il y a un peuple qui est dans le véritable ce matin? Est-ce qu'il y a un peuple qui marche dans le véritable ce matin? Est-ce qu'il peut donner une bonne acclamation au roi des rois qui a bien voulu le racheter au prix de son sang? Alléluia. Soyez bénis ce matin. Le deuxième point qui permet à un homme d'être épanoui, ou donc d'être heureux sur la terre des hommes, c'est de pouvoir être utile dans la société. Dis avec moi, être utile dans la société. Non, tu n'as pas bien dit. Vas-y encore plus fort. Vas-y encore plus fort. Ma fille, lis-moi Genèse 2, le verset 15. Genèse 2. Genèse 2, verset 15. Oui, allons-y. L'Éternel Dieu prit l'homme. L'Éternel Dieu prit l'homme. Et le plaça dans le jardin d'Éden. Et le plaça dans le jardin d'Éden. Pour le cultiver et pour le garder. Pour le cultiver et pour le garder. Que Dieu te bénisse, ma fille. Alléluia. Pour nous qui avons une bonne connaissance biblique, nous savons que Dieu a d'abord créé Adam et c'est après que Ève a été révélée. Amen. Donc quand Dieu a créé l'homme, il lui a donné une mission. La Bible dit, il a mis quoi? Dans le jardin pour qu'il fasse quoi? Pour qu'il puisse le garder d'abord et ensuite le cultiver. Donc ce que Dieu nous donne là, c'est pour être préservé et ensuite pour être développé. Voilà pourquoi vous ne devez pas perdre les dons et les grâces que Dieu vous donne. Vous devez non seulement les garder, mais en plus les cultiver. Un homme a son sang sur la terre de par ce qu'il apporte à son frère, de ce qu'il apporte à la société. Alléluia. Écoute-moi bien. Même si tu es héritier, donc tu peux hériter de ton papa,
tu as beaucoup d'argent sur toi. Mais dans la société dans laquelle on est là, si ta vie ne sert à rien, c'est-à-dire toi, on ne peut pas compter sur toi dans un domaine précis. Tu serais un homme malheureux. Alléluia. Parce que Dieu fait en sorte que par notre existence, nous ayons des talents différents. Nous ayons des compréhensions différentes. De sorte que notre différence puisse faire profiter l'autre. Alléluia. Le plombier n'est pas le menuisier n'est pas le plombier. Le plombier a besoin du menuisier et le menuisier a besoin du plombier. Donc l'existence des deux là permet aux deux de subsister. Toi, quel est ce que tu apportes dans le siècle dans lequel nous sommes? Touche un voisin et dis-lui, quelle est ton utilité? Et l'utilité dans la société dans laquelle nous sommes, c'est sur deux plans. Il y a notre utilité dans la maison de Dieu et il y a notre utilité dans la vie active. C'est-à-dire, dans la maison de Dieu là, Dieu doit trouver quelqu'un en train de le servir à partir du don qu'il lui a donné. Ne croyez pas que personne n'a un don pour servir Dieu. C'est faux. Tout le monde a quelque chose en lui pour permettre au royaume de Dieu d'exister. Et quand tu es en train de servir Dieu, à partir du don et du talent que Dieu met en toi, tu es épanoui. Parce que le travail lui-même là, il libère. Les gens disent que l'une des mères des grands péchés, c'est quoi? C'est l'oisiveté. Parce que la mère des vices, c'est l'oisiveté. L'oisiveté, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui ne trouve rien à faire. Il ne fait rien dans la maison de Dieu, ça connaît ça, il parle beaucoup. Vous voyez, la plupart des gens qui critiquent beaucoup, là, ils font rien en fait. Parce que s'il était en train de travailler, il n'allait pas avoir le temps même de s'occuper de ce que l'autre fait. Plutôt que de regarder au travail qu'il est en train de faire. Alléluia. Si tu es occupé au service d'autres, est-ce que tu as le temps pour celui qui est peut-être concentré au service média de regarder dans la vie de celui qui est au service d'autres? Il n'a pas ce temps-là. Pourquoi? Parce qu'il est occupé à faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Quand vous faites l'œuvre de Dieu, quand vous servez Dieu comme il se doit, vous n'avez pas le temps de vous laisser distraire dans les calomnies. Amen, amen. Regardez un peu. Quand vous avez des spectateurs qui savent regarder un match de football, là où il y a beaucoup de bruit, là où les gens parlent beaucoup, c'est dans les tribunes que les gens parlent. Facilement, il va dire, oh, si c'était moi, j'allais faire un petit crochet, et puis c'est clair que, non, j'allais mettre ça dans le poteau. Prenez le même là, qui parle beaucoup dans les tribunes là. Prenez-le, amenez-le sur le terrain. Il n'a qu'à courir les 90 mètres là, une fois, deux fois, vous allez voir. Il n'aura même plus le temps même de parler, tellement il sera essoufflé. On va lui dire, qu'est-ce que tu penses du match? La réalité qui est sur le terrain est autre chose. Quand tu es dehors, tu parles beaucoup. Mais il faut venir d'abord sur le terrain. Quand tu as fini de jouer là tu pourras faire un commentaire là-dessus. Alléluia. Quelqu'un a dit, occupez les gens et vous entendrez peu de bruit. La plupart des gens qui parlent, ils ne sont pas occupés. Alléluia. La plupart des gens qui parlent, ils ne sont pas occupés. Parce que dès que vous êtes occupés, tout votre esprit est concentré sur votre tâche. Vous n'avez pas le temps de rester là, balader votre esprit dans n'importe quoi. Avoir celui qui, si ce frère-là, il est rouge, il est noir, ou bien il a fait ceci ou il a fait cela, vous n'avez pas le temps. Vous n'avez pas le temps. Alléluia. Et c'est important pour nous qui connaissons Dieu de savoir que le deuxième élément qui nous permet d'être épanouis, d'être heureux, c'est ce que nous apportons à la société. Alléluia. Dis à ton ami ce que nous apportons à la société. Alléluia. Moi, ma joie, ma richesse, c'est quand j'entends des gens m'appeler pour me dire, papa, tout va bien. Ma joie, ma richesse, c'est quand les gens m'appellent pour me dire, papa, Dieu m'a béni, Dieu m'a visité. Je suis dans la joie. Vous savez pourquoi?
Parce que je suis un canal de Dieu pour que quelqu'un rentre dans son bonheur. Pour que quelqu'un rentre dans sa grâce. Et c'est là toute mon existence. Alléluia. Avec le temps, j'ai appris à me détacher de ce qui me fait plaisir et de ce qui peut faire plaisir aux autres. Quand vous ne vivez pas pour les autres, votre existence ne sert à rien. Regardez, tous ceux qui ont marqué l'histoire ne l'ont pas marqué pour leur propre nombril. Ils ont marqué l'histoire pour les autres. Celui qui a inventé le vaccin contre la rage n'avait pas la rage. Celui qui a inventé les choses qui existent aujourd'hui dans la médecine n'avait pas forcément le problème. Mais ils l'ont fait parce qu'ils ont pensé à autrui. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Il y a des noms qui sont restés marqués dans les livres. Il y a des noms qui sont restés marqués dans l'histoire. Parce que ces personnes ont travaillé pour les autres. Regardez Moïse. Est-ce que vous savez que Moïse avait des enfants? Alléluia. Mais regardez la vie et l'histoire de Moïse. On n'a pratiquement jamais parlé d'eux. On n'a jamais pratiquement parlé d'un fils de Moïse véritablement. Moïse a passé tout son temps à rester concentré sur le peuple d'Israël. Il a été le précurseur de la délivrance d'Israël. Mais regardez, Moïse n'est pas entré en Canaan. Mais il a eu quand même le mérite d'être le premier, le pilier de cette grande délivrance. Et ça mérite un honneur pour sa vie et sa mémoire. Vous savez, il y a des combats que vous n'allez pas achever, mais vous aurez le mérite de l'avoir commencé. Il y a des choses que vous n'allez pas achever, mais vous aurez le mérite de l'avoir démarré. Je déclare que Dieu te donne une grande vision. Même si tu ne l'as pas terminé, tu seras au moins celui qui l'a commencé et d'autres l'achèveront pour toi. Donne-moi un bon amen et j'avance. Alléluia. Il y a des formules qui se sont perfectionnées parce qu'un premier a commencé la première formule. L'autre l'a développée. Ainsi de suite. Tu ne peux pas vivre et puis toi, ta présence n'apporte rien à quelqu'un. Personne ne vient te dire souvent, merci tonton, si tu n'étais pas là. Non. Merci, ton travail là, si tu ne l'avais pas fait. Mais non. Mais ton talent là, si ça n'avait pas existé. Mais non. Je veux regarder à quelqu'un. Est-ce qu'on te dit ça? Est-ce que tu sens que ta vie sur la terre apporte quelque chose à quelqu'un? Notre vie, ce n'est pas une vie où on a des sous, on sait tout pour avoir l'argent, on a l'argent dans nos poches, et puis on se balade dans la nature. Ça c'est pour les médiocres, ça c'est pour la petitesse. Il y a un autre niveau où vous vivez pour beaucoup, où vous êtes partagé pour plusieurs, où vous êtes une bénédiction pour plusieurs. Tant que Dieu n'a pas encore fait de vous une source de bénédiction, c'est que Dieu ne vous a pas encore élevé. Un homme qui est béni est un homme qui devient une source de bénédiction. C'est-à-dire par lui, d'autres personnes sont bénies. Regarde ton voisin et demande-lui, est-ce que tu veux être heureux sur la terre? Alléluia. Est-ce que tu veux être un homme épanoui sur la terre? Commence à tout faire pour que ta vie apporte à la société. Et quand tu pries, ne dis pas seulement à Dieu, bénis-moi. Ça c'est une prière qui n'a pas vraiment son sens. Parce que ce que Dieu veut, c'est que tout le monde soit béni. Mais si tu veux attirer l'attention de Dieu, dis à Dieu, Seigneur, bénis-moi. Pour que moi aussi, je puisse bénir quelqu'un. Ta prière commence à avoir un sens devant Dieu. Regardez, la prière que Salomon a fait. Dieu se révèle à lui. Et Dieu lui dit, demande-moi ce que tu veux. Salomon dit à Dieu, je ne demande rien, ni richesse, ni gloire. Je ne veux rien du tout. Donne-moi la sagesse. Pourquoi Salomon demande la sagesse? Vous croyez que Salomon a demandé la sagesse pour lui-même? Il a demandé pour qui? Il a demandé pour le peuple. Salomon veut être un bon roi, un bon dirigeant. Un homme, quand il finira son mandat, quand il finira son temps de royauté, qu'on retienne que Salomon a été un bon roi. Mais pour être un bon roi, il faut bien raisonner. Pour être un bon roi, il faut bien faire les choses. Pour être un bon roi, il faut pouvoir faire ce qu'il faut et quand il faut. Et quand tu fais les choses, quand il faut, comme il faut, on dit que tu es un homme sage. Et Salomon a percé ce secret. Voilà pourquoi il a dit à Dieu, je veux de la sagesse. Donne-moi la sagesse. Ça a tellement touché Dieu que Dieu lui a dit, tu ne demandes pas la mort de tes ennemis.
Tu ne demandes pas la richesse et l'argent parce que beaucoup d'entre nous, c'est nos prières. Seigneur, bénis-moi. Oh, que mes ennemis meurent. Que mes détracteurs tombent. C'est pas mauvais, mais c'est un premier niveau de prière. Il faut élever le niveau plus haut. Je veux pour bénir quelqu'un d'autre. Je veux pour bénir quelqu'un d'autre. À partir de ce moment, votre épanouissement commence. Et je suis convaincu qu'au soir de la vie de Salomon, cette femme dont on devait couper le bébé, toute sa vie, quand on parlera de Salomon, le cœur de cette femme sera dans la joie. Toutes les fois où on mentionnera l'histoire de Salomon, on parlera de cette femme qui a vu la vie de son bébé sauve à cause de la sagesse de Salomon. Si ça aurait été un autre roi, l'enfant aurait été tué et même perdu. Pourquoi? Parce que c'était un roi qui n'avait peut-être pas l'intelligence de juger l'affaire. Ayez des talents pour bénir la société. Ayez des dons pour être des sources de bénédiction. Que ce soit à l'église, que ce soit dans la vie active. Que votre existence marque le temps et marque les hommes. Et qu'au soir de votre vie, qu'on puisse dire comme Tabitha, voilà ce qu'elle m'avait promis. Voilà ce qu'elle a fait pour moi. C'est pour ça que Tabitha n'est pas morte. Pourquoi ils ont refusé la mort de Tabitha? Parce que la vie de Tabitha était une vie d'impact. Était une vie de distribution. Était une vie de visitation pour les autres. Et le monde a refusé qu'elle meure. Et quand toi tu tomberas, qui va refuser ta mort? Il y a des gens, quand tu meurs, on refuse. Imaginez-vous qu'on vous dise, il n'y a qu'un seul bon professeur qui opère, peut-être dans le domaine du cerveau. Il est l'unique qui maîtrise mieux ce travail-là. Le jour où il mourra, vous allez voir du monde le pleurer. Pas parce qu'il a l'argent, c'est pas ça le problème. Parce qu'il a une compétence qui est hors norme. Il a une compétence. On ne peut pas trouver ça partout. S'il part, c'est une grosse pète. Je déclare qu'on dise ça de toi au nom de Jésus. Je déclare qu'on dise ça de toi au nom de Jésus. Je déclare qu'on dise ça de toi au nom de Jésus. Alléluia. Nous avons besoin de ce deuxième niveau d'élément. Être utile à la société pour être un homme épanoui. Alléluia. Regarde ton voisin et dis-lui, est-ce que tu es épanoui? Est-ce que ta vie est une bénédiction pour les autres? Alléluia. Le troisième élément. Le troisième élément, c'est trouver l'amour. Dis avec moi, trouver l'amour. Dis encore avec moi, trouver l'amour. Le troisième élément, c'est de trouver l'amour. C'est quoi trouver l'amour? Amen. Vous connaissez Dieu. Vous avez un talent qui bénit les gens. C'est bon. Les gens sont heureux de vous voir. Quand vous n'êtes pas au service, même le patron vous appelle pour savoir comment vous allez. Quand vous n'êtes pas venu aujourd'hui à l'église, c'est toute l'église qui vous appelle pour savoir pourquoi vous n'êtes pas là à ce culte. Parce que vous êtes un homme essentiel dans la vie et dans le mouvement de l'église. Je déclare que tu ne sois pas un vase vide, un vase qu'on néglige, mais deviens un vase d'honneur dans ton église et dehors. Sois un vase d'honneur, qu'un vase qu'on ne néglige pas et dont l'absence peut être remarquée et sera remarquable. Alléluia. Trouver l'amour, qui est le troisième point. Bien-aimés, si vous avez la connaissance de Dieu, si vous êtes utile dans la société, le troisième élément qu'il vous faut pour être épanoui, vous avez besoin de trouver la femme ou l'homme qu'il vous faut pour avoir de l'amour. Alléluia. Et quand vous serez en train d'avoir ça, ça ne suffit pas. Après ton mari ou après ta femme, vous avez besoin de trouver l'amour aussi dans la société. Alléluia. Trouver l'amour dans la société. Je veux dire quoi? Des amis qui sont vos amis de vrai. Des amis qui le sont pour de vrai. Pas des hypocrites. Pas des amis qui le sont parce que vous avez un peu à leur donner. Pas des amis qui viennent de façon momentanée et après qui disparaissent. Alléluia. Si vous n'avez pas trouvé encore ce type d'amis, ce type d'amour autour de vous, vous n'êtes pas un homme épanoui.
ça sera difficile pour vous de vraiment vous épanouir. Est-ce qu'on trouvait sur la terre de véritables amitiés? Ou c'est ton ami même? Avec I ou E à la fin. Pour une femme, E à la fin, I à la fin pour un homme. C'est-à-dire ton véritable pote, ta véritable ami, camarade. C'est-à-dire, c'est fort. Vous n'êtes pas là parce qu'elle peut te donner quelque chose. Mais c'est une amitié sincère. Comme l'amitié de David et de qui? Et de Jonathan. La Bible dit ils se sont aimés comme si leur âme s'aimait. Deux hommes dont l'âme s'aimait. Alléluia. Si vous n'êtes pas en train de trouver l'amour, que ce soit dans le domaine de votre intimité à la maison et dans vos amitiés, vous ne serez pas un homme totalement épanoui. Alléluia. Vous avez besoin de cet élément-là. C'est très important. Parfois, quand vous voyez quelqu'un souvent énervé au travail, ça dépend de ce qu'il a connu ou il vient de connaître à la... Ah, j'ai pas entendu quelqu'un me le dire. À la maison. Il y a des gens qui travaillent jusqu'à ce qu'ils aiment même le travail plus que le patron. En fait, c'est pas parce qu'il aime le travail. Il a du mal à arriver à la maison. Donc, il se trouve du travail. Il va rester au bureau jusqu'à 23 heures. Le patron me lui dit, mais frère, c'est bon comme ça, il faut rentrer. Il ne veut pas. Parce qu'il y a un autre élément qui va lui arracher la joie. Il travaille, on lui dit c'est bon, il préfère là, on l'apprécie, c'est bon comme ça. S'il arrive à la maison, il y a Kadhafi qui est à la maison, qui va bousiller toute la joie qui venait d'être établie. Alléluia. Et c'est vice versa. Il y a des hommes qui ont peur d'entrer. Il y a même des femmes qui ont aussi peur d'entrer à la maison. Parce que le monsieur est un lion enragé dans la maison. Tout ce qu'on lui dit, il prend ça de travers. Il veut s'établir. Si lui parle, tu ne parles pas. C'est un chef. Quand il est là, on attend. Oh, c'est la mouche qui vole. Alléluia. Que l'Éternel nous délivre de ces hommes au nom de Jésus. Les hommes, donnez-moi un bon amen. Les hommes, donnez-moi un bon amen. Alléluia. Le troisième point, c'est de trouver l'amour. Il est bon d'avoir des amitiés sincères. La Bible dit, en des temps de malheur, l'ami devient comme un frère. Alléluia. Qu'on ait de véritables amitiés. Des amitiés qui durent. Vous avez trouvé des gens qui vont dire, ça fait 15 ans on se connaît, ça fait 15 ans on est ensemble. Et lui là, c'est mon gars. Lui là, celle-là, c'est ma soeur. Il y a d'autres mecs qui vont loin pour dire, elle est plus que ma soeur. Alléluia. Que Dieu nous aide à détecter ces personnes-là. Que de mauvaises personnes s'éloignent de nos vies et de nos destinées. Que Dieu nous amène des hommes qu'il faut et que nous soyons amis avec des personnes qu'il faut. Si vous avez un serpent dans votre sein, c'est dangereux. Alléluia. Parce que vous ne savez pas que c'est un serpent. Et vous l'avez dans votre sein, c'est-à-dire dans votre intimité. Il vous détruit de l'intérieur. Que Dieu ouvre vos yeux sur les ennemis cachés. Sur les gens qui vous sourient la journée et qui la nuit complotent des coups contre vous. Que l'Éternel vous libère de ces hommes-là au nom de Jésus. Le quatrième point. Pour être un homme épanoui. C'est d'avoir un ou des objectifs à atteindre dans la vie. Avoir un ou des objectifs à atteindre dans la vie. Alléluia. Regarde quelqu'un, demande-lui, est-ce que tu as un objectif à atteindre? Demande-lui, est-ce que tu as des objectifs à atteindre? Écoutez-moi bien. Pourquoi avoir de l'objectif nous permet d'être véritablement épanouis? Parce que pour un homme consciencieux, quand il a un objectif, rien d'autre ne compte que le but à atteindre. Alléluia. Il est prêt à tout écarter pour réaliser son objectif. Ça, c'est pour un homme qui est soucieux. Et l'objectif va finir par déterminer les moyens qu'il va employer pour y arriver. Alléluia. Si vous voulez, quelqu'un qui veut devenir, par exemple, un bon homme politique, je ne parle pas de la politique africaine. Là. Alléluia. Non, je ne parle pas de politique africaine où il y a, vous savez, tout ce qui est dedans. Je parle d'un bon homme politique sensé. Vous allez voir que, même si il ne connaît pas véritablement Dieu, mais la vie politique va lui imposer
un certain type de vie. Il va marcher dans certaines normes. Pourquoi? Parce qu'il ne voudrait pas que le passé le rattrape. Et aux États-Unis, là-bas, c'est très important. Si vous voulez faire la politique, les amis, ça commence depuis le primaire. Ton objectif de devenir président, ça commence depuis le primaire. Depuis le primaire, même quand tu es juif, tu souris. Parce que tu veux devenir président demain. Quand tu vois un malheureux, tu viens dans la rue, tu lui donnes un peu. Pourquoi? Parce que tu veux devenir président demain. Et le jour où tu seras candidat, vous allez voir dans ces pays-là, quelqu'un va sortir de nulle part. Il va dire, en telle année, quand j'avais 8 ans, ce monsieur-là, ce frère-là, il m'a fait du bien. 8 ans? Aujourd'hui, tu en as 50. Vous voyez la différence? Tu as oublié. Alléluia. Mais l'objectif t'a donné un certain conditionnement de vie. En fonction de nos objectifs, il y a certaines choses qu'on ne fait pas. Alléluia. J'ai croisé, quand j'habitais encore à Bobo PK 18, j'ai croisé un policier dans le même bâtiment dans lequel j'étais. Et tout en causant avec lui, il m'a dit, en fait, pasteur, moi, j'habitais Yopougon. J'ai dit, mais pourquoi tu viens ici? Il dit, c'est pas déménagement pour déménager. Hein. Si je reste à Yopougon, même 100 francs ne peut pas rester dans ma poche. Donc j'ai déménagé pour venir ici, là. C'est pour me réaliser. J'ai dit, ah bon? C'est quoi la différence? Il dit, hey, à Yopougon, même si tu n'as pas plan, ton ami va trouver un plan pour toi. Est-ce que je prêche à quelqu'un? Même si tu ne veux pas sortir, tu vas trouver quelqu'un qui va t'aider à sortir. Et il m'a dit, pasteur, ce qui est marrant, il aura l'argent pour te faire boire, mais jamais l'argent pour t'aider à réaliser un projet. Il aura l'argent pour te faire boire, mais jamais l'argent même pour te faire manger. Il dit, pasteur, parfois on finit de boire et ça prend sens. Qu'est-ce qu'on va manger après? Un homme naturel, tu peux boire 2 casiers, frère. Souvent une bouteille est environ peut-être un demi-litre. Un casier, ça te fait 6 litres. Si ça fait 12 bouteilles dedans. Et tu vas taper ça à 2. Est-ce que non, tu peux t'asseoir boire l'eau 12 litres? Mais quand c'est pour la boisson, tu as du zèle et de l'onction pour ça. Alléluia. Je suis convaincu. Si le Seigneur rentrait ici, il dit, je lèverai ceux qui vont boire 10 litres d'eau. Personne ne va réussir ça. Mais, on ne va même pas mettre un prix dessus. On dit, voilà du vin, 10 litres, buvez. Vous allez voir. Donne-moi, on dit, vous ne pouvez pas ajouter 2 litres, un peu. Juste un peu 2 litres. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. 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 Alléluia. Le frère a quitté Yopougon. Je n'ai rien contre cette commune. Alléluia. Mais il dit, lui personnellement, il a quitté la commune pour venir se cacher à Bobo pour se réaliser. Et il m'a dit, pasteur, actuellement, j'ai tel montant dans mon compte. Un peu, je vais souscrire, j'ai payé ma maison. Parce que mes amis de là-bas, là, si je ne les quitte pas, je ne vais pas réussir ma vie. Quand tes objectifs te connaissent des mauvaises connexions, quand tes objectifs te connaissent des mauvais comportements, quand tes objectifs te connaissent de tout ce qui peut t'éloigner d'atteindre le but. Alléluia. Dis à ton ami une chose très importante. Quand un élève réussit à son examen et que l'examen pour lui coûte que coûte, c'est le succès, il y a des choses qu'il va soustraire de sa vie. Alléluia. Je ne sais pas si c'est comme ça partout, mais allez-y à Bobo Adjamé, vous allez voir. Quand les étudiants en médecine sont entre la première et la deuxième année, parce que là, on élimine. Vous allez les voir dans les gradins, dans les gazons, ils vont bosser, mais ce n'est pas possible. Pour devenir médecin, ils vont bosser. Donc, quelqu'un qui veut faire la médecine, et puis tu es un homme de show, ça ne marche pas ensemble. Regarde ton ami, dis-lui, ça ne marche pas ensemble. Soit tu es médecin ou tu ne l'es pas. Alléluia. Parce que tu n'as même pas le temps pour toi-même. Tu ne fais que bosser. En tout cas, les 2 premières années là. Hey! Voilà pourquoi moi, quand je vois quelqu'un dire qu'il a fait médecine, j'ai beaucoup de respect pour lui. Parce que j'ai vu les médecins se préparer. J'ai vu en odonto ou comme en pharmacie, des gens se préparer pour aller et pour tout faire pour sortir du sec. Vous êtes 2000 inscrits et on vous dit cette année on prend 200. La dîme,
On prend la dîme de ce que vous êtes. Hey! Alléluia. 2000 étudiants. Et on vous dit, hein, on dit cette année-là, on retient que 200. Toi-même, tu dis ça, tu vois que tes neurones même commencent à t'agiter. Bon, toi, tu es intelligent. Comment? Pour que sur les 2000 là, toi, on te retienne. Que Dieu nous aide. Alléluia. Mais il y a beaucoup qui arrivent à sortir de ces mailles-là. Il y a beaucoup qui arrivent à sortir de ces mailles. Moi, je me rappelle, j'ai croisé un ami qui, en 4e année, c'est en 4e année qu'on passe le concours pour devenir interne. Je crois que c'est ça. Ou bien c'est la 5e année. 5e année, ok. Donc, il était en 5e année, il me dit, cette année-là, pour aller en interne, on est comme si, mais on veut prendre tel nom. Je ne me souviens pas bien, mais c'était vraiment serré. Et quand il me disait ça, il était amaigri. Si tu le touches, mais il va tomber. Amaigri, il n'était même pas propre. Parce qu'il n'a même pas le temps même pour prendre soin de son corps. Il me dit, ça va, d'accord, mais je suis en 5e année, il faut que le nom du mot je regarde, il dit, hey, champion. Alléluia. Mais par la grâce de Dieu, les efforts, ça paye. Hein? Par la grâce de Dieu, il est rentré. Aujourd'hui, il est interne. Gloire à Jésus. Nos objectifs conditionnent nos vies. Nos objectifs donnent une certaine ligne de vie à notre destinée. Ce que nous voulons devenir, nous commençons à marcher en fonction. Alléluia. Dans certains endroits, à 16 ans, tu as pris une fille, tu l'as brigandée et tout ça. Le jour où tu vas vouloir devenir président, la fille là va se pointer. Parfois même tu ne la reconnais plus. Si elle était mince, aujourd'hui elle est devenue grosse. Donc tu ne vois même pas même. Mais elle va te rappeler la scène. Tout ça pour que tu échoues. Et tes ennemis seront prêts à lui donner autant d'argent qu'il faut pour que ton passé là travaille contre toi. Et comme il y a longtemps, elle va s'arranger à agrémenter, mettre beaucoup de sel dedans. Pour dire, je lui ai dit non plus de 50 fois, mais il a insisté. Et le commentateur va dire, mais regardez, la moralité de cet homme qui jusqu'à 50 fois, il a insisté. Mais en ce moment-là, tu as vieilli, tu as 40 ans, tu n'es plus la même personne. Alléluia. Mais ton passé t'a rattrapé. Heureusement qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Regarde un voisin, dis-lui un objectif. Et réalise tes objectifs. Alléluia. Dans Ésaïe 6, le verset 8, ma fille, dis-moi ça. Ésaïe 6, le verset 8. Oui, allons-y. Ésaïe 6, verset. Allons-y, ma fille. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Ésaïe 6, 8. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché les lèvres. Ma fille, il faut bien regarder. Verset 8, pardon. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Voilà. Et qui marchera pour nous. Je répondis, me voici, envoie-moi. Alléluia. Dieu va avoir un projet. Et l'objectif de Dieu, comme je l'ai dit à l'introduction, c'était de ramener l'homme à son programme initial, c'est-à-dire à son premier programme. Et Dieu va s'asseoir dans le ciel, il va dire, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? En fait, quand Dieu parle, il parle en tant que le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc il dit, qui va aller marcher pour nous? Au ciel, il y a eu un silence. Personne pour entrer dans le projet de Dieu. Qui marchera pour nous? Qui enverrai-je? Qui parlera pour nous dans le ciel? L'archange Michael, il a dit, moi j'ai déjà combattu Lucifer, je crois que pour moi là c'est bon comme ça. Les autres anges l'ont demandé, et toi il dit, le prix que lui que Dieu va envoyer, il va payer sur la terre là. Vraiment, j'ai réfléchi, donnez-moi quelque temps un peu. Pourtant le besoin il est pressant. Dieu va chercher au milieu de ses généraux. Il n'a pas trouvé quelqu'un. Il va chercher dans le ciel, personne. Même les 24 vieillards vont lui dire, Seigneur, toi-même tu sais qu'on a vieilli ici. Alléluia. Personne pour aller faire le combat. Alléluia. Dieu va se proposer lui-même.
venant sous la forme d'un homme, un simple homme, naissant dans des conditions précaires, dans une crèche. Il était cependant Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait un objectif. Alléluia. Nos objectifs conditionnent notre façon de vivre. Que ton objectif conditionne ta façon de vivre. Alléluia. Souvent, c'est fou de voir des gens qui ont des objectifs et qui empruntent des chemins qui sont contraires de leurs objectifs. Regarde ton voisin, dis-lui que Dieu te libère de ces choses. Alléluia. Parce que ton objectif doit normalement conditionner ta façon de vivre. 5e point, je termine. Soyez tout le temps en perpétuelle amélioration. Soyez tout le temps en perpétuelle amélioration. Ma fille, lis-moi 2 Corinthiens 3, 18. Il faut bien regarder cette fois. 2 Corinthiens 3, 18. Allons-y. Quelqu'un a trouvé chez lui, c'est bon? Allons-y. 2 Corinthiens 3, verset 18. Oui. Un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. 2 Corinthiens 3, 18. Ma fille. 2 Corinthiens 3, 18. Bon, attends, il faut préparer Philippiens chapitre 3. Le verset. Non, prépare Philippiens chapitre 3. Le verset 12 à 13. Je vais lire 2 Corinthiens 3, 18. La Bible dit, nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Je reprends. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. Maintenant, lis-moi Philippiens chapitre 3, le verset 12 à 13. Allons-y. Ce n'est pas parce que j'ai déjà remporté le prix. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Ou que j'ai déjà atteint la perfection. Ou que j'ai déjà atteint la perfection. Mais je cours pour tâcher de le saisir. Mais je cours pour tâcher de le saisir. Puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Verset 13. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière. Oubliant ce qui est en arrière. Et me portant vers ce qui est en avant. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Voilà 2 versets. Le premier nous dit, nous qui contemplons le Seigneur à visage découvert, nous sommes transformés en la même image que lui, de gloire en gloire. Maintenant, écoutez-moi bien. Pourquoi nous ne sommes pas transformés en sa gloire, mais que nous sommes transformés de gloire en gloire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois que nous restons dans la présence de Dieu, cette présence de Dieu nous amène dans des différentes sphères de gloire. Alléluia. Ça veut dire dans la gloire de Dieu, il y a d'autres gloires. Et donc, pour dire à quelqu'un que le perfectionnement là, c'est une action continue. Alléluia. Tu ne dois pas t'arrêter. Voilà ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, frère, ce n'est pas que j'ai vraiment saisi Jésus, mais je fais quelque chose. J'oublie ce qui est passé et je me parle vers ce qui est en avant. Alléluia. Si tu veux de la perfection, il faut oublier les gloires d'hier et projette-toi devant. Alléluia. Tu fais le commerce, tu te dis, aujourd'hui, je vais atteindre peut-être 10 000 par jour. Amen. Tu vas travailler. En même temps que c'est un objectif, c'est une performance. Amen. Tu vas travailler, une fois que tu atteins les 10 000, il ne faut pas t'arrêter. Il faut que tu sois en perpétuel perfectionnement. Tu te dis, ok, j'ai 10 000, je veux 15 000. Tu vas travailler pour atteindre les 15 000. Quand
Quand tu as 15 000, je veux 20 000. Tu vas travailler pour avoir les 20 000. Et ceux qui ne marchent pas dans cette perspective ne vont jamais vous comprendre. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui aiment le contentement. Quand ils ont eu un peu, ils restent là. Mais non, toi qui n'aimes pas le contentement, tu ne pourras jamais t'entendre avec ceux qui aiment le contentement. Parce qu'ils vont trouver que tu exagères trop. Pourtant, Paul, lui, il oublie ce qu'il a fait. Il se porte vers ce qui est où ça? En avant. Même dans tes dons spirituels. Tu parles en langue 1 heure, c'est bon. Mais dis-toi, je peux parler en langue 1h30. Si tu parles en langue 1h30, dis-toi, je peux parler en langue 2 heures. Si tu parles en langue 2 heures, dis-toi, je peux parler en langue en 2h30. Vous voyez? C'est-à-dire que chaque jour que Dieu fait, tu te perfectionnes. Même au niveau de ton caractère. Il y a des gens qui ne cherchent pas à s'améliorer dans leur façon de vivre. C'est-à-dire, de toute façon, il est là, qu'à l'accepter tel qu'il est. Même quand il sait que ce qu'il est là n'est pas bon. Mais non, la vie qu'on vit là, on vit pour se perfectionner. On vit pour s'améliorer. Si tu es un couturier, aujourd'hui on a apprécié, mais dis-toi que la mode évolue. Donc toi aussi là, il faut être tout en train de chercher, en train de travailler, parce que le temps qui est un atout risque de devenir un adversaire. Vous voyez, c'est ça le problème de la perfection. Le problème de la perfection, c'est que celui qui applaudit aujourd'hui peut être désavoué demain. Parce qu'il ne suit pas le continu du temps. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Regardez. Une jeune fille croise un jeune homme. Elle arrive à le supprimer. Il est convaincu. Il fait trouver l'os de mes os, la chair de ma chair. Il la prend, il l'épouse. Mais cette jeune fille, elle doit savoir que dans ce foyer-là, il faut qu'elle continue de se perfectionner. En caractère, en façon de parler, en façon de faire. Et chaque fois que son mari lui fait un petit reproche, elle prend ça au sérieux. Pas dans le sens de lui faire des histoires, mais dans le sens d'améliorer son caractère. Alléluia. Mais maman, quand souvent on leur fait un reproche, elle prend ça dans le sens de la voir comme si elle n'est rien. Tu dis, mais chérie, vraiment, c'est là, il faut travailler un peu. On dit, ah bon, il faut dire que tu as vu mieux dehors. Il faut dire que tu as vu mieux dehors, c'est comme ça ça commence. Donc tu veux me comparer aux gens. Moi, je ne suis pas même chose comme les autres. Eh, doucement. Alléluia. La vie dans laquelle on vit, c'est une vie de performance. C'est une vie où on doit aller de gloire en gloire. Tu as fait hier, c'est bon. Mais aujourd'hui, tu peux avancer. Aujourd'hui, tu peux avancer. Tu peux faire mieux. Alléluia. Ne soyez jamais satisfait du résultat de vos enfants. Jamais. Regarde quelqu'un dit ne sois jamais satisfait. Quand même il a eu 8 de moyenne, tu sais qu'il a travaillé. Mais quand il vient là, tu dis 8 de moyenne, c'est bon. Ça c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais tu sais mon fils, tu peux faire mieux que ça. Lui met nous ses yeux comme ça, il dit oh papa, 8 là, tu peux, je sais que toi tu peux dépasser ça. Alléluia. Tu lui mets la pression parce qu'en fait, s'il atteint ce niveau, qu'il n'est pas en train de courir derrière la perfection, la prochaine moyenne qui viendra sera 7. Et la suivante sera 6. Et jusqu'en 3e année après, 4 de moyenne, on va le mettre dehors. Donc vous voyez que souvent la performance de vos postérités dépend de ce que vous leur donnez comme message. Il a 6 de moyenne et tu es heureux. Ah mais c'est bien, il a travaillé. Et la mère dit, on va tuer le gros coq. Pour 6 de moyenne, il y a un coq qui meurt. Tu vas voir les moyens qui vont suivre. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est ici? Est-ce que quelqu'un est ici? Est-ce que quelqu'un est ici? Ne sois jamais satisfait. Pas que tu n'apprécies pas ce que Dieu fait. Non. Vous savez, c'est deux choses différentes. Alléluia. Se contenter et puis apprécier, c'est deux choses différentes. Ce que Dieu vous a donné à ce niveau-là, appréciez. Dites merci à Dieu. Maintenant, vous dites au Seigneur, tu m'as donné, c'est bon, je te loue, mais je veux encore. Alléluia. Moi, je me rappelle quand on était appelé à servir Dieu, le pasteur Sibi s'en souvient, quand on nous avait pris 2 chambres salon à Bobo PK 18.
Les amis, on a failli se tuer. Parce qu'on va commencer à prier à 1h ou à 2h du matin. On prie jusqu'à il est 10h. En fait, personne ne veut arrêter. Pourquoi? Parce que dès que toi tu veux arrêter, là, l'autre il veut finir 5 minutes après toi pour dire que lui prie plus que toi. Vous voyez le problème? Donc, tu pries, tu es fatigué, tu intercèdes que l'autre arrête pour que toi tu vois un peu, non? Et lui aussi n'est pas prêt parce qu'il veut que... Sinon on est fatigué. Alléluia. Personne ne veut arrêter. Donc on est là. On va prier jusqu'à... Il est midi. Il est 13h. Il est 14h. Tout ton ventre te brûle. Mais personne n'est prêt à lâcher pour qu'on dise que l'autre là, il monte en perfection. Alléluia. Les voisins même arrivés un moment, ils ont fait une délégation. Ils disent, mais les pasteurs là, vraiment, si tout le monde prie comme ça dans le quartier, peut-être que c'est le feu même qui a quitté au ciel pour descendre. C'est juste pour vous expliquer ça. Pour dire quoi? Pour dire qu'en fait, on voulait nous tous, on voulait plus. On voulait plus de Dieu. On voulait manifester une onction incroyable dans notre vie. Donc, on ne jouait pas quand on s'attrape et qu'on commence à prier pour nos destinées. Alléluia. Mais on vivait des visions extraordinaires. Où je me rappelle à Yopougon, où j'étais avec lui, où la terre est devenue bleue. Tu t'en souviens, à Yopougon? On a prié avec, il y avait 2 sœurs avec nous. On a commencé à prier jusqu'à 1h, 2h du matin. On a prié jusqu'au tour de 5h30. Tout est devenu bleu. La terre est devenue bleue. Les murs sont devenus bleus. Le ciel est devenu bleu. Et la première chose qui a ouvert les yeux, a crié, elle est tombée. Et c'est après que nous, on a ouvert les yeux. Et on a vu que c'était bleu. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un. Et je vous dis jusqu'à présent, mon prophète Yapi, je ne suis pas satisfait de mon niveau. Je continue de chercher encore. Je continue de poursuivre encore. Et voilà pourquoi vous allez voir que même dans mes messages, chaque fois que les années passent, je bonifie un message. Parce que je réécoute mes messages et je me dis, je peux faire mieux que ça. Et je vais dire à quelqu'un, ne sois pas dérangé. Quand on te dit, ce que tu as fait là, c'est bon, mais tu peux faire mieux. Ne sois pas en train de te fâcher parce que tu ne comprends pas la perfection, c'est ça. Si tu comprends la perfection, tu vas comprendre que ce n'est pas une injure, mais c'est une voie de sagesse et une voie de gloire. Est-ce que quelqu'un est béni d'être là? Est-ce que quelqu'un est béni d'être là? Que Dieu nous bénisse. Voilà les 5 points. Si tu veux être un homme épanoui, tu veux être un homme heureux sur la terre des hommes, il faut mettre les 5 points là dans ta vie. Il ne faut jamais t'arrêter pour le dernier point, en perfectionnement. Que ce soit dans le talent dans lequel tu es, que ce soit dans n'importe quoi tu fais, il faut être en tout temps en mutation. Mais pour aller de l'avant. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Et que la gloire de la perfection repose sur vos vies au nom de Jésus. Tiens-toi debout, acclame fortement le Seigneur. Acclame Jésus, tu peux faire mieux que ça. 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 Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse ce message dans la vie de chacun d'entre nous. Merci. Et je prie le Seigneur que ces 5 différents points marquent le tableau de nos cœurs afin que nous puissions observer ces points et devenir des hommes épanouis sur la terre des hommes. Alléluia. Tu vas te tenir debout avec moi s'il te plaît.